stress post-traumatique. Je viens de tomber sur une très courte vidéo où on voit un ancien militaire, un vétéran, un jeune vétéran, qui fait une crise de panique, une impressionnante crise de panique, et son père va l'aider à se recentrer à l'aide de la respiration. Tiens, je vous mets la vidéo, je vais traduire. Donc le jeune leur demande de partir et le père attrape son jeune, son fils, le regarde dans les yeux et lui dit « Respire, laissez-moi faire, respire. Tu dois respirer, respire, retiens, souffle. Retiens, expire. » Donc il l'aide à canaliser son attention à travers la respiration. Et là, ils vont le sortir. Et il va encore essayer de le recentrer, surtout à travers le souffle. Et il lui dit, tu veux regarder cette émotion ou tu veux lui permettre de se libérer? Et il lui dit, tu n'es pas tes pensées. Tes pensées te font du mal, tu n'es pas tes pensées. Donc je crois que cette vidéo quand même était assez parlante du pouvoir de la respiration et du courage aussi du papa qui est capable de recentrer son fils, de canaliser son fils, de rassurer son fils. Lorsqu'on fait une crise d'angoisse due à des stress passés, on est en crainte de mort immédiate, c'est très intense. Et retrouver le chemin vers le calme et vers la présence à l'aide de la respiration, c'est vraiment l'un des moyens les plus efficaces. Et être rassuré par une personne qui nous connaît, qui nous aime, ça va encore plus aider. Donc, et ce que j'aime bien aussi dans cette vidéo, c'est qu'il lui dit à un moment, tu n'es pas tes pensées. Tes pensées ne te définissent pas. Parce que le jeune disait qu'il avait une pensée qui l'envahissait et qui le submergeait. Et donc ça aussi, c'est un des enseignements fondamentaux de ce travail d'introspection et de connaissance de soi, c'est réaliser que nos pensées ne sont pas nous. C'est juste un blabla intérieur, c'est une conceptualisation, c'est une vision très limitée, très conceptuelle de ce qu'on a pu vivre ou de la réalité. Et si on donne tout notre pouvoir à des pensées qui sont négatives, elles peuvent nous bouffer de l'intérieur. Donc réaliser qu'on n'est pas nos pensées, qu'on peut les mettre de côté, se reconnecter au souffle, à la respiration, c'est un moyen de sortir d'une crise d'angoisse.